inférieur qui va travailler en chaîne fermée. Tu es le calcanéum. Bonjour le calcanéum. Tu es au sol. Donc tu vas te mettre en position au sol, calcanéum. Parce que sur toi va arriver le talus. On est en chaîne fermée, je vous rappelle. Donc le calcanéum est au sol. Donc le talus, tu es le talus. Bonjour talus. Tu vas réaliser l'articulation sous-talienne en montant sur le calcanéum. Bonjour. Tu es le tibia. Et tu vas réaliser l'articulation talocreux. Ah ouais. Alors je vous propose de changer un peu le modèle. Redresse-toi. On ne va pas considérer le modèle vertical de l'appui au sol, on va le considérer horizontal, parce que sinon, on se doute bien que le calcanéum qui reçoit le solénotaeus, qui reçoit le grégotibia, qui reçoit le fémoroloïque, et qui se prend l'ilio-kévin, va en baver. Donc tu peux te relever, calcanéum. Voilà, super. Tu seras quand même au sol, donc vous avez compris, le sol est là. Donc on sera en chaîne fermée. Donc tu es en chaîne fermée, tu regardes le sol, et toi tu réagis au sol. Non, on va pas te mettre contre le mur, c'est pas sympa. D'accord? Mais on va partir. Donc du coup on est en chaîne fermée. Donc le talus est posé, et tu poses juste tes mains sur ses épaules. Tu le tiens, d'accord? Parce que tu es posé sur lui, mais il y a un peu d'espace, puisque c'est une articulation. Et puis il y a le tibia, qui est posé, entre guillemets, tu fais pareil, hein, les mains sur les épaules, et puis le fémur, d'accord? Et puis, quelle est l'articulation la plus congruente et la plus concordante? La coxo-fémorale. Donc tu peux avoir des ligaments qui font que de toute façon tu es très stable et que tu ne peux pas. Est-ce que tu es une sphéroïde? Oui, quand tu es une sphéroïde, ça veut dire qu'à l'intérieur de tes bras, qui représentent la capsule et les ligaments, le fémur peut tourner. Tu peux bouger fémur dedans? Par contre, est-ce que tu peux t'échapper de l'ilium? À chaque fois que tu bouges, ça fait bouger l'ilium. Oui. Et à chaque fois qu'ilium tu bouges, est-ce que ça fait bouger le fémur? Ah oui, d'accord. Donc ça marche, c'est congruent, c'est concordant. Toi, Loïc fémur, tu es avec Grégoire tibia, pas très concordant. Et on te rajoute des copains, des ménisques, du ligament, ce qui fait qu'au final, tu es quand même pareil, bien solidaire. On est d'accord? Là, c'était le ménisque interne. Donc tu es bien solidaire, ça veut dire que toi tu es concordant, toi tu n'es pas concordant, mais par contre quand toi tu bouges, est-ce que tu fais bouger le fémur, est-ce que tu fais bouger le tibia, parce que vous êtes concordant fonctionnellement, d'accord? Ça marche? Et toi, avec le talus, tu es comment? Tu es concordant, tu es congruent, tu as des ligaments, tu es comment? Ça veut dire quoi ça va? Ouais. Mais tu es quand même un petit peu plus laxe, et puis toi tu as un axe oblique. Tu n'es pas posé exactement, il y a un axe de Henke et oblique. Donc en fait, vous allez être un tout petit peu oblique. C'est-à-dire l'obliquité, ça va dire que tu tiens un peu comme ça, que d'un côté. D'accord? Tu tiens que d'un côté. Elle a mis un kawa exprès. D'accord? Et puis toi, talus, tu es sur calcanéum et tu es cohérent, concordant, tu es articulé comment? Tu as une surface, tu en as 3 qui s'imbriquent. Ouais. En fait, tu en as 3 qui s'imbriquent, donc il faut vous imbriquer. Talus, tu peux te retourner? Non, ça va être difficile. Mais imbriquez-vous, c'est-à-dire que tu as une surface antérieure, tu as une surface postérieure, et puis tu as une surface oblique, c'est que tu es comme ça. D'accord? Ça va? Ça marche? Et bien voilà une chaîne articulaire du membre inférieur en chaîne fermée. Maintenant, on va faire un peu d'ostéopathie. C'est bon, vous filmez, le son est bon, ça va? On fait un peu d'ostéopathie, on fait un peu de pompage articulaire. L'ostéopathie, c'est quoi? C'est d'essayer, j'ai merdé le mot, c'est d'essayer de faire croire aux gens que l'on peut agir sur un os sans le toucher. Et évidemment, on va dire, oh, c'est pas possible, c'est de la magie, ça! Mais si je connais mon anatomie et que je sais que c'est congruent, que c'est attaché, que c'est finalement une systémique, c'est-à-dire que c'est un système articulaire. Qu'est-ce que ça veut dire un système articulaire? Ça veut dire que quand je bouge une pièce osseuse, je fais nécessairement bouger les autres. Mais est-ce que c'est valable dans tous les cas? Non, ça dépend des contraintes qui s'exercent. Est-ce que je peux faire bouger le calcanéum à partir de l'ilium? Oui. En chaîne fermée, certainement pas en le poussant, en agissant en compression. Pourquoi? Parce qu'il est sur le sol, et on ne va pas faire bouger le sol. Par contre, pour faire une action sur le calcanéum sans le toucher, parce que par exemple le calcanéum est douloureux,
Et je ne veux pas poser mes mains sur le calcanéum. Ah, il fait mal, vas-y, tu fais. Ah, il fait mal, le calcanéum. Donc je ne veux pas le toucher, j'essaye. Il fait mal, le calcanéum. Ah! Alors je vais travailler à distance du calcanéum. Mais pour travailler à distance du calcanéum, il faut que je saisisse l'ilium. C'est dur de saisir un ilium. Non, il a une épine. Ne vous trompez pas, c'est celle-là. L'épine iliaque antéro-supérieure. Je suis obligé de tenir le micro pour continuer l'animation, mais imaginez que je me place bien. Que faut-il nécessairement que je fasse pour agir sur le calcanéum? Il faut que je fasse une traction. D'abord, le mouvement se fait dans la coxo-fémorale. Puis le mouvement se fait sur le fémur. Puis le mouvement se fait sur le genou. Et si mon système est cohérent, une fois que j'ai mis en tension la coxo-fémorale, la fémorotibiale, la talocrurale, je peux tout à fait, sans toucher le calcanéum, le mobiliser à condition de le faire en traction dans une chaîne fermée. Ou à condition de faire l'inverse. Est-ce que je peux faire bouger un ilium à partir du calcanéum? Mais bien sûr. Mais comment? Alors, est-ce du Gashimore? Non, je ne sais pas Gashimore. Calcanéum, tu peux me tenir le micro? Merci calcanéum. Je vais demander au sujet de s'allonger pour être en chaîne ouverte. C'est-à-dire que le calcanéum n'est plus en appui sur le sol. Le calcanéum est en chaîne ouverte, libre. Je peux saisir le calcanéum. Tu tiens pas bien le micro. Non. Je peux saisir le calcanéum. Et en saisissant le calcanéum, est-ce que je peux travailler sur l'ilium? Eh oui, parce que c'est un système. Si l'anatomie est normale. Et en faisant une traction, alors comment on l'appelle? Disto-proximal ou proximo-distal? Lui, c'est le distal. Le Kevin, c'est proximal. Donc en faisant une traction en chaîne ouverte disto-proximale, je peux tout à fait mobiliser l'ilium à partir du calcanéum. Est-ce que c'est magique? Non, c'est logique, c'est anatomique. D'accord? Ça va? Maintenant, on va rajouter les techniques, parce que je ne vais pas faire ça pour chaque, vous avez compris. Je peux toujours saisir un os de l'extrémité et faire bouger ceux intermédiaires. Ils ne dépendent que d'une articulation. Par contre, ceux qui sont intermédiaires dépendent de deux articulations. D'accord? Et enfin, pour terminer, il y a eu, et c'est souvent le cas, un œdème, une entorse. Il y a du liquide, il y a beaucoup de synovie au niveau de l'articulation fémorotibiale. Que fait ce liquide synovial? Eh bien, ça écarte les surfaces articulaires. Ça écarte parce que l'eau est incompressible. Donc, je rajoute de l'eau, ça écarte, ça écarte. Et les bras représentent la capsule, représentent les ligaments. Donc, quand ça écarte, qu'est-ce que ça produit sur la capsule? Une tension. Et cette capsule, elle est innervée de nocicepteurs. Donc, l'articulation, elle a mal. Elle a mal où? Ici, sur ses ligaments. Et quand je les touche, aïe! Elle a mal. C'est le ligament collatéral latéral. Et je me dis, tiens, elle a mal, l'articulation. Est-ce que je vais pouvoir travailler dessus pour qu'elle ait plus mal? Je me dis, il y a un excès de liquide. Est-ce que je peux ostéopathiquement drainer le liquide? Bien sûr. Comment? J'appelle le Gashimore? J'écoute le MRP? Non. Je vais aller faire une action mécanique sur cette articulation. Mais est-ce que je peux aller la saisir? C'est dur. Est-ce que je ne peux pas travailler à distance? Oui. Et pour faire un pompage qui va drainer l'excès, je dois rapprocher les surfaces articulaires ou les écarter? Je dois les rapprocher. Alors je pourrais demander au sujet de marcher, vous avez compris, il va être en chaîne fermée. Et je pourrais aller en chaîne ouverte puisqu'il est allongé sur le dos en décubitus dorsal. Saisir, je le fais qu'avec une main, je devrais être avec les deux mains. Vous savez, faire glisser l'index sur la crête tibiale pour arriver, blablabla. Vous avez compris le principe. Si je comprime la soutalienne, et je vais peut-être pouvoir coapter la fémoro-tibiale. D'accord? Est-ce que j'ai besoin de travailler sur cette articulation et celle-ci? Non. D'accord? Par contre, si je veux être encore plus efficace, est-ce que je ne pourrais pas aller sur l'ilium, demander au sujet d'être debout, en chaîne fermée, ou alors de se mettre le pied contre un mur, et du coup de faire une compression de la coxo-fémorale qui va comprimer la fémorotibiale, qui va comprimer ainsi de suite, vous avez compris. Et là, qu'est-ce que je fais? C'est facile de comprimer un ilium, tout ça, non? Donc quand j'ai fait mon action, qu'est-ce que je fais? Je relâche. Et quand je relâche, qu'est-ce qui va faire que les articulations reprennent leur niveau de coaptation? La décompression du liquide synovial, d'accord?
D'accord? Donc je relâche, et que fait le liquide? Il revient dans l'articulation. Et si je recomprime, et voilà. Et, si à un moment, je comprime, et que ça reste dans cette position, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus de liquide. Et est-ce que ce n'est pas un critère de réussite de la technique que je voulais faire? Je fais un aller et je n'ai plus de retour. Mais c'est moi qui le sens? Oui. Mais qui le réalise? C'est moi? Non, c'est le corps. Donc ça veut dire que, ça veut dire qu'on a fait ce qu'on voulait faire. Alors je pourrais faire autrement, mais je ne vais pas le faire parce que je sais que je suis filmé. Je pourrais dire, non, mais on va protocoliser. On va dire, on fait 3 mouvements, on attend 2 secondes, 3 mouvements, on attend 2 secondes. Et puis on pourrait dire aussi, non, mais on va sentir les tissus, on va s'adapter. D'accord? Ça va? Oui. Est-ce que je peux avoir une action liquidienne en ayant un appui sur de l'os? Je crois que je viens de le montrer, quoi. Ben, ça s'appelle l'ostéopathie. Est-ce que je peux avoir une action tissulaire en appuyant sur de l'os? Je crois que je viens de le montrer. C'est de l'ostéopathie. Est-ce que je peux agir sur le corps en ayant un appui sur l'os? Ben oui, je crois que c'est de l'ostéopathie. Et du coup, en fait, les os sont les leviers, les poignées, les éléments que l'on peut saisir pour agir sur le corps, dans le but d'optimiser la physiologie. Ça va? Et quel serait le mouvement inverse? Il manque de liquide. Je l'ai trop fait. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle est comme ça, l'articulation. Et du coup, quand les muscles forts, les kévinofléchisseurs agissent, le quadriceps agit, qu'est-ce qu'il fait? Il met une grosse pression musculaire sur le fémur, qui est une bonne tige, bras de levier, qui transmet au genou une énorme contrainte, puisque le muscle va avoir un moment par rapport à la distance qui le sépare du point d'application de la force, qui va faire que le genou a trop de contraintes, qui va vite transmettre à la fibula, celle qui n'est pas là. Tiens, viens faire la fibula. Mais la fibula, elle est fragile, elle est chétive. La fibula, elle va se prendre une énorme contrainte, d'accord? Viens faire la fibula. La fibula, t'es relié à qui? Tiens, t'es la fibula. La tibiofibulaire proximale avec le... Ouais, c'est lui. Et avec le talus. T'es relié au talus? Et ben tu vas te prendre toute la pression du membre inférieur. D'accord? Et la fibula, c'est quoi en ostéopathie? Elle va se prendre toute la pression. Donc elle va être le reflet de la pression du membre inférieur. Ça va? Attention, on approche de la conclusion. Donc cette fibula, qui n'est pas porteuse, mais qui reçoit l'ensemble de la pression quand on est en compression parce que le liquide est incompressible, elle va bouger comme bouge le membre inférieur, dans son entier. Donc cette fibula, on l'appelle, mesdames et messieurs, la clé ostéopathique. Pourquoi? Parce que sa mobilité renseigne sur la mobilité de l'ensemble du membre inférieur. Et si la fibula bouge bien, je pars du principe, du postulat, que le membre inférieur bouge bien. Mesdames et messieurs, merci.